Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 5 au 11 mai 2025 et nous allons voir sur cette vidéo les signes de feu comme je continue à faire cette série où je fais par élément et pas par signe, mais dans les éléments bien sûr on va faire une vidéo pour chaque signe. Donc pour le signe de feu nous aurons le bélier, le lion et le sagittaire. Je vous mettrai bien sûr sous la barre d'information ou dans la barre d'information, pardon, l'heure à laquelle commence la vidéo de votre signe pour que vous puissiez aller directement si vous n'avez pas envie de voir les 3 vidéos, ce qui est très compréhensif. Je voulais avant tout vous remercier de votre compréhension. Vous avez, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ou l'a su, mais effectivement, au moment de Pâques, j'ai dû partir m'occuper de ma maman qui a eu un accident et qui est assez âgée. Et j'ai dû partir en catastrophe à Nice. Étant donné que j'habite à Hambourg, ça fait plus de 2000 km. Ça n'a pas été facile à gérer. Et c'est pour ça que non seulement j'avais pas vraiment la tête à faire des vidéos, mais surtout pas le temps puisque je n'étais pas chez moi. Et j'avoue que cette semaine à Nice a été assez compliqué, intensif et malheureusement, je dois avouer que je suis un peu revenue un peu en colère par rapport à ce soi-disant très bon système social que la France propose aux personnes qui sont malades. Quand vous pensez qu'une personne âgée de 85 ans qui a fait une chute et qui baignait dans son sang, qu'on a retrouvé, que les pompiers ont retrouvé parce qu'elle a eu quand même, elle a pu appeler les pompiers, a été hospitalisée un mardi, opérée le même jour parce qu'elle s'était cassé l'épaule, et que 2 jours après, le jeudi, on l'a renvoyée chez elle à 85 ans, ne pouvant pas marcher seule, ne pouvant à peine bouger et habitant seule. Et quand vous téléphonez à ces gens pour leur demander s'ils ont bien tout dans la tête, on vous dit « mais madame, ce n'est qu'une épaule cassée ». Ah oui, vous voyez pas le reste à côté, que la personne ne peut pas bouger, ne peut pas manger seule, qu'elle ne peut rien faire, mais ça ne les dérange pas, hein. Voilà, donc il y avait vraiment eu des choses horribles qui se sont passées. Et eh bien, ce qui devait arriver arriva. 2 jours après, ma mère est tombée dans un semi-coma. Heureusement qu'on avait une voisine qui était là, qui s'en occupait un petit peu et qui s'en est aperçue. Et donc, on est retourné à l'hôpital, faire des scanners, faire tout ça. Et bon, là, je suis vraiment intervenue. Heureusement, je suis arrivée après. On a réussi à la mettre dans une clinique. Elle est restée un peu plus longtemps. Et là, elle est partie en maison de convalescence. Mais l'empathie des gens, et je trouve ça absolument démoniaque. Et franchement, le système, bon, je sais bien que c'est un peu partout dans le monde, c'est toujours le profit. Il faut remplir la chambre, il faut avoir d'autres patients, on va pas garder quelqu'un qui est vieux et qui ne rapporte peut-être rien. Voilà, donc ça c'est dommage quand on pense qu'on a quand même toute sa vie cotisé, travailler et payer tous ses impôts et cotiser à tout, et que se voir rebuter parce qu'on devient âgé et on n'est plus dans la possibilité de s'occuper de soi. C'est dommage, c'est très dommage que cette société soit vue sur le profit. D'ailleurs, je vais vous lire une parole de cette semaine parce que c'est ce qui représente beaucoup ce que je ressens en ce moment, ce manque d'empathie vis-à-vis de l'être humain. Voilà, donc ça c'était mon petit, mon petit quart d'heure de mécontentement, on va dire. Mais en tout cas, je vous remercie énormément de votre compréhension, de votre soutien. J'ai reçu beaucoup de messages, soit des commentaires sur la vidéo que j'avais faite pour présenter mes excuses de ne pas pouvoir faire les vidéos. Et j'ai surtout reçu beaucoup de messages sur WhatsApp et qui m'ont pas surpris, mais surpris positivement, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de sympathie, d'empathie, de compréhension, et que je me suis aperçue que finalement, eh bien, cette chaîne, c'était une grosse communauté qui se soutenait finalement.
Et je vous en remercie beaucoup, beaucoup, parce que ce n'est pas que faire des guidances et ce n'est pas que bon, donner des messages, mais on sent qu'il y a quand même derrière ça, ce côté humain, ce côté de bienveillance, qui est là et surtout cette compréhension de dire: «Ben oui, il faut vous occuper de vos parents, c'est important, on vous soutient, si on peut aider, vous nous le dites». Voilà et ça, vous savez, des fois, c'est juste, bah, le fait de raconter à ses abonnés ou même de parler à des personnes que je connais plus, qui m'ont connue par la chaîne, mais qui viennent me voir en consultation et qui savent écouter. Parce que vous voyez, je donne, mais eux aussi me donnent. Et vous, vous me donnez aussi. Et c'est ça que je veux remercier ici, parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique que je viens de vivre avec vous, mes chers abonnés. Voilà. Alors, je vais commencer donc un petit peu pour cette semaine. Et j'ai 2 petites choses à vous dire sur, on va dire, les mots pour cette semaine, pour la guidance de la semaine. C'est que la peur de perdre entrave souvent notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Je vous laisse réfléchir avec cette petite phrase parce que c'est vrai que ça s'applique sur beaucoup, beaucoup de domaines. Je vais vous lire La Parole de sorcière qui, c'est très drôle parce que quand je l'ai ouvert, mon livre, et que j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais c'est exactement ce que je ressens». Et c'est pour ça que je vous l'ai dit parce que ça se rapproche beaucoup avec mon petit coup de gueule là, on va dire. Alors, on vous dit: «Il faut savoir garder le juste équilibre entre avoir et être. Avoir trop, vouloir toujours plus, engendre la peur de perdre ce que l'on possède au point d'attacher plus de valeur à l'argent qu'à l'humain. Savoir faire l'équilibre entre les deux, entre trop et trop peu, est le challenge le plus grand challenge que nous avons à relever dans cette société où tout s'achète en quelques clics.» Voilà, alors moi je trouve que ça résume bien ce que moi je pense et c'est très et comme je vous dis, il y a jamais de hasard dans la vie. L'univers m'a mis sur ce chemin et cette parole, ben, a beaucoup éclairé de choses pour moi. Allez, on va démarrer pour les béliers. Donc, je vais regarder pour vous, mes chers béliers, l'heure à laquelle ça commence. Donc, je vous mettrai ça dans la barre d'informations et on va regarder pour vous, eh bien, les énergies pour la semaine. En tout cas, les énergies lunaires. Nouvelle lune en Gémeaux et on vous dit communiquer est la clé. Donc surtout ne gardez pas les choses pour vous. Surtout cette semaine, essayez d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de dire. Et si des fois ça peut faire malgré tout, ça peut déplaire, on va dire, il ne faut pas hésiter à le faire. Communiquez votre mécontentement, communiquez votre joie. Les personnes autour de vous ont besoin de savoir, peut-être justement pour adapter leur attitude à ce que vous avez, ce que vous ressentez et ce que vous vivez peut-être aussi. Quel est le domaine, on va regarder, où ça peut un petit peu s'adapter tout ça. Bon, on est sur la conscience et on vous dit le fait du manque. Quelque chose vous fait défaut. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin de dire cette semaine ce qu'il vous manque, ce dont vous avez besoin pour pouvoir être satisfait ou avoir une solution à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il ne faut pas hésiter à partager votre manque ou le communiquer aux personnes intéressées. Vous savez, des fois, on attend quelque chose de quelqu'un, mais si on ne lui dit pas ce que l'on attend, la personne n'est pas obligée de savoir ce qu'il vous manque. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas cette semaine à dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous avez besoin, ce qui ne va pas. Alors, regardons un petit peu vos vibrations, chers béliers. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Moi, quand ça saute, je prends. On vous dit, soyez au service et entourez-vous de beauté. Donc,
Vous voulez peut-être aussi communiquer, quand vous avez besoin de quelque chose, ben, vous avez aussi peut-être quelque chose aussi à donner. En tout cas, quand on me parle de soi au service, pour moi, c'est aussi au service de soi aussi. Hein. C'est pas que les services des autres, c'est aussi la capacité de dire, bon, ben, je donne, mais j'aimerais aussi recevoir. Je pense que vous avez besoin de communiquer tout ça cette semaine. Et entourez-vous de beauté. Pourquoi? Parce que vous devez rester dans la positivité. Surtout, comment vous dire, essayez d'obstruer la négativité cette semaine, de la bloquer et de ne voir que le bon côté des choses. Il y a toujours deux côtés, bien sûr. Hein. Moi, quand on parle du verre à moitié plein et le verre à moitié vide, ce qui revient au même, mais c'est la façon dont on en parle. Moi, je préfère dire le verre à moitié plein parce que c'est plus positif que quand c'est vide. Et je pense que c'est là où il faut essayer de mettre l'accent cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Pour vous, les énergies de cette semaine, mes chers béliers. Bah, j'ai un partenariat qui est un engagement, un partenariat qui est de bon augure. On va dire que cette semaine, il y a quelque chose qui est positif. Parce que, regardez, on est vraiment dans le soutien, la fidélité, l'abondance, le côté, on se sent bien, la stabilité. Il y a des choses qui bougent, ça fonctionne. Alors peut-être que certaines personnes vont entreprendre un voyage. Moi, je vois pas du tout ici le côté rupture avec la serpe. Pour moi, c'est un petit peu récolter les fruits de ce que l'on a semé. Et vous voyez, cette récolte, c'est l'abondance. Il va peut-être y avoir aussi pour certaines personnes une confirmation d'un engagement, hein, quel qu'il soit. J'ai des bonnes nouvelles, vous voyez, ici, pour finir tout ça. Donc, j'ai une situation qui... Alors, moi, je vous parle d'un partenariat. Pourquoi? Parce que ça peut être vraiment sentimental, comme ça peut être effectivement professionnel. Et on me parle quand même de bonnes nouvelles, de belles rencontres. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'accentuer. En tout cas, dans ce partenariat, on sent qu'il y a un certain équilibre et que tout ce qu'on a mis en place, eh bien, on va récolter cette semaine de très bonnes nouvelles. Pour ça que je vous dis, c'est pas une rupture. Pour moi, c'est des choses positives. Donc, on va vraiment obtenir des réponses positives et peut-être, comme je vous dis, récolter ce que l'on a semé dans le sens, bah, ça va être bien pour vous. La mise en place peut-être de ce partenariat va se faire effectivement. Il va y avoir un aboutissement. Voilà, pour moi c'est ça. Il va y avoir un aboutissement par rapport à cette relation, ce partenariat, comme je le dis. Alors vous l'adaptez soit sentimentalement, soit professionnellement, mais de toute façon, on va aller regarder, bien sûr, maintenant, les autres domaines, et on va commencer par le domaine professionnel. Allez, pour les béliers. Les béliers, donnez-moi des messages. Bon, ça saute. Hein. Bon, bah écoutez, moi j'ai professionnellement un changement de voie. Donc il y a des choses que vous allez faire. Mais là, pas forcément, pour certains peut-être que vous allez vraiment vous mettre à votre compte dans l'agriculture, mais ce serait pour moi trop facile comme ressenti ou comme adaptation de ces cartes. Pour moi, je sens ici qu'il y a quelque chose que vous entreprenez et moi je pense tout de suite aux mains vertes, vous savez, on réussit. Tout ce qu'on touche, on le réussit. Et pour moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment ce côté de quelque chose que vous allez peut-être entreprendre, commencer,
Alors, l'indépendance, ça veut dire aussi peut-être travailler un peu de son propre chef. Ça ne veut pas dire spécialement que vous allez vous mettre à votre compte, mais on sent qu'il y a quelque chose, ou alors il y a pour certains, une seconde activité qui va se mettre en place. Ça peut être ça. Parce qu'on a le sentiment ici, vous voyez, il y a ce côté d'avoir ce coup de pouce de l'entourage proche qui va peut-être aussi vous permettre de vous lancer dans quelque chose. Comme si on vous donnait un petit peu... vous avez les mains libres pour faire quelque chose qui vous tient à cœur professionnellement. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on est vraiment sur une idée. Alors, on parle quand même de cette idée, il y a le côté créatif, il y a le côté spiritualité, il y a et ce côté de réussir. Alors, ça peut être, je vais vous donner plein d'exemples parce que c'est plein de choses qui me viennent à l'esprit. Vous pouvez peut-être avoir, soit c'est une activité annexe, soit ça deviendra peut-être votre activité à terme, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez dans le domaine, bon, moi je vois ça avec des domaines des plantes, peut-être domaine des pierres au niveau énergétique. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui a attrait avec la nature, mais en même temps, il y a ce côté un peu artistique. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose, j'allais dire naturopathe, ostéopathe, enfin des choses comme ça, ou des énergies, soins énergétiques, travail avec des pierres, des créations peut-être pour certaines personnes, de bijoux, enfin, et c'est un petit peu tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas une activité, pour l'instant, qui n'est pas principale, c'est quelque chose que vous mettez en place peut-être en deuxième activité. Ça, alors, je ne veux pas vous dire que ça risque pas de devenir votre activité principale, mais on sent qu'il y a quand même ce côté de coup de pouce de quelqu'un qui vous ouvre une porte et vous vous y engouffrez, euh, mais qui vous laisse en fait, comme si on vous disait, bon, vas-y, on te soutient, on est derrière, on assure les arrières s'il y a quoi que ce soit. Ça peut être bien sûr dans votre domaine professionnel principal où il y a peut-être aussi une ouverture qui se fait pour vous de changer un petit peu complètement de voie. C'est-à-dire faire peut-être autre chose qui va mettre en valeur votre côté artistique et ce côté un peu d'y croire et de vraiment s'investir beaucoup dans la chose. En tout cas, c'est des choses qui réussissent. Donc pour moi, il y a professionnellement ici une petite ouverture dans laquelle on devrait peut-être se lancer, mes chers Bélis. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre pour vous? Bon, ça ne va pas sortir. Oh là là, excusez-moi. C'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Allez. J'aimerais bien qu'elles sortent toutes seules, les cartes. Je préfère. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, ça ne sort pas comme je veux. Hein. Bon. Moi, j'ai ici... alors, moi, je pense qu'on est sur le côté matériel. Hein. Moi, on me parle de quelque chose familial qui doit être réglé. Ça peut être un héritage, ça peut être une maison. Ça peut être quelque chose qui doit être vendu, ça peut être quelque chose qui doit être acheté. On parle quand même de se mettre d'accord, de correspondance, de papier à signer. Je pense avec la loi, ce sera plutôt du côté peut-être d'un notaire pour certaines personnes. On sent qu'il y a cette relation. Hein, pour ça que je pense beaucoup à une question d'héritage. Alors peut-être une indivision
par rapport à une maison familiale. Et là, on sent qu'il y a besoin de se réunir, de parler. Heu, c'est un petit peu, vous voyez, ce côté de passer un peu cet examen ou d'examiner, ce côté, de savoir comment on va gérer cet héritage. On me parle vraiment de alors il y a quelque chose au niveau de la justice, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, effectivement, bon, un notaire qui doit être, vu, on doit régler ça. Pour moi, il y a en tout cas, il y a quelque chose qui a attrait à soit un héritage, soit une donation, soit, quelque chose que un immeuble, une maison, enfin je veux dire un bien immobilier, je vais y arriver, et il y a besoin quand même de se réunir, d'en parler et de, bah, de prendre des décisions, mais qui seront quand même favorables. Pour moi, il n'y a pas, c'est peut-être pour éviter de léser l'un l'autre, mais je pense que justement, on va arriver à trouver un accord, pour cela. Bien, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers bébés. Des messages. Bon, bah, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a une situation amoureuse qui s'arrange. On prend conscience de certaines choses et on passe à l'action. Et si on va regarder avec les autres cartes, ça c'est déjà le premier jet, c'est le premier ressenti que j'ai. En tout cas, il y a une amélioration dans une situation amoureuse. Ouais, bien ce que je pensais. Oui, 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 oui. Moi, je pense que on a le haut que pour moi, on est vraiment sur la phase cette semaine peut-être que les choses s'arrangent, qu'on prend conscience de certaines choses. J'ai l'impression ici, vous voyez, sur le bas, qu'on me parle quand même qu'il y a eu... pourquoi ça s'arrange? Parce qu'on a eu ici quand même des choses qui n'ont pas fonctionné. On a peut-être perdu le sens de la réalité, on a peut-être été un peu immature dans ses propos. Il y a peut-être eu, c'est peut-être justement le côté d'une relation qui est encore très jeune, très fraîche, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas encore, on se connaît peut-être pas encore assez bien. Et ce qui fait qu'il y a eu quand même pour moi de ce côté un peu litigieux. Parce qu'on sent ici hein, que, vous voyez, on apprend à se connaître dans cette relation. Et on voit bien qu'il y a quand même il y a eu des blocages. Même si on est parti très enthousiasme dans cette relation et qu'on a envie de fêter, qu'on a envie que les choses fonctionnent, il y a eu quand même des choses qui se sont mises sur le chemin. Parce que vous voyez, alors est-ce que vous êtes parti d'une amitié qui s'est transformée en amour, mais on sent qu'il y a quand même ce côté un peu envoûtant, un petit peu de toxicité, parce que comment vous dire, c'est pas la toxicité, mais c'est le côté d'être un peu charmé, euh, peut-être passionné, d'avoir le sentiment d'être un peu aussi emprisonné là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas assez Est-ce que c'est passé trop vite d'une amitié à un amour? Ça peut être ça. Il y a ce côté un peu peut-être de jalousie aussi excessive, de vouloir absolument garder l'autre pour soi. Et on a le sentiment, vous voyez ici, il y a ce côté d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de faire des choses, mais d'être bloqué, quoi, d'être bloqué vers ça. Alors, est-ce que c'est une relation qui a commencé trop vite et on n'a pas vraiment appris à se connaître?
parce qu'on a quand même beaucoup de tendresse et il y a quand même une communication qui va se faire. Et je pense que cette semaine, on va peut-être prendre les problèmes l'un après l'autre, on va dire. Et on me parle quand même que cette semaine, on va se mettre un peu dans l'action, peut-être de parler, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer aussi sa tendresse et la confiance que l'on peut avoir en l'autre, mais l'un dans l'autre, mais surtout de remédier à cette... c'est un peu ce déni, parce que vous voyez, vous êtes... là, on ressent qu'il y a quand même ce refus de voir les choses en face, de perdre un petit peu le sens de la réalité, peut-être parce que justement, comme on est au début de cette relation, on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est peut-être pour ça, on va peut-être trop loin dans sa projection, et ce qui fait que des fois, ça ne va pas, quoi. Dans le sens où il y en a peut-être un qui se projette plus que l'autre, alors que l'autre demande simplement à se connaître d'abord avant de penser à créer une famille, avoir des enfants et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une remise un petit peu en question par rapport à des problèmes dans la relation. Alors, je parle d'une jeune relation parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'on ne se connaît pas encore très bien. Mais ça peut bien sûr être dans une relation qui dure depuis plus longtemps, on va dire, et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été assez discutées, pas assez mûries. On a peut-être fait des actions sans trop réfléchir, et maintenant, on a besoin de remettre les choses en place. Voilà, mes chers béliers, ce que je peux vous dire pour le côté sentimental. Mais je ne vois pas de rupture ou autre. C'est pas ce que je ressentirais, mais je sens qu'il y a quand même cette semaine des explications qui vont devoir avoir lieu et qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, alors, on va regarder l'heure et passer au lion. Mes chers lions, c'est à votre tour pour cette guidance. On va regarder, bien sûr, les énergies de la Lune pour vous. Eh bien, on vous dit la Lune décroissante et on vous dit que devez-vous lâcher. Bon, bah, on va regarder ce que vous allez devoir lâcher. Regardez un petit peu le domaine pour vous, mes chers lions. Si vous voulez bien me donner une carte. Alors, est-ce que vous devez lâcher votre côté tendre? Est-ce que vous devez lâcher prise par rapport à quelqu'un qui vous aime profondément? On sent qu'il y a vraiment ce côté de tendresse qui est là, de lien humain important. Est-ce que vous devez lâcher prise par rapport à quelqu'un que vous chérissez et que vous protégez aussi? C'est peut-être ça, peut-être que justement l'amour que vous portez pour cette personne est un peu oppressant et qu'il faut peut-être lâcher un peu du lest, j'allais dire, lui laisser peut-être un peu plus de liberté. C'est un petit peu comme ça que moi je ressens ça, c'est ce côté d'étouffer quelqu'un, quelque part. Alors ça peut être un enfant, comme un parent, un enfant, ça peut être bien sûr un conjoint. En tout cas, on sent qu'il y a ce débordement d'amour qui fait que ça, c'est quelque chose que peut-être vous devriez un peu lâcher. Laisser, je dirais, vraiment respirer la personne en face. Difficile à comprendre ou à faire, mais des fois nécessaire. Votre vibration. L'abondance vous appelle. Donc, si vous voulez, je crois que c'est ça qu'on est en train de vous faire passer comme message, c'est que c'est pas parce que vous aurez moins d'intention ou moins de vous marquer cette tendresse, cet amour pour la personne, qu'elle va vous lâcher. Je pense que justement,
vous n'avez peut-être pas besoin d'en faire trop. L'abondance est là et l'amour est là. Et je pense que c'est ça que le message que l'on fait passer, c'est que des fois, on a peut-être tendance parce qu'on a peur de perdre quelqu'un ou parce qu'on a peur que cette personne pense qu'on ne l'aime pas assez, on a peut-être tendance à en faire trop. Et là, justement, il faut essayer de peut-être mettre un juste milieu, de remettre les choses, de rééquilibrer la relation, quelle qu'elle soit, avec la personne que vous avez. Allez, regardons les autres messages pour vous. J'ai vraiment des sentiments très profonds, hein. Des sentiments très profonds, mais vous voyez, c'est un peu ce côté on vous dit d'épargner, de freiner un peu là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens, parce que c'est positif, tout est positif pour vous. Il y a des belles choses qui vont se passer, il y a des mouvements, peut-être même pour certaines personnes un voyage, mais ce côté de, de, de trop profond, de choses qui vous tiennent trop à cœur, il faut essayer justement de vous épargner un peu aussi. Ça vous coûte, hein, c'est de l'énergie. Et bon, même si le chemin est long, mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Et je pense que, vous voyez, regardez, ça risque justement de bloquer certaines situations. Ah oui. Écoutez vos ressentis. Mais vous êtes quand même sur un bon chemin, vous y allez. Mais il y a encore, je crois que vraiment, vous tournez un peu en rond, hein, pour l'instant. Vous n'avancez pas, hein, sur un problème relationnel, on va dire. C'est un problème relationnel. C'est quelque chose de très profond, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dont vous avez besoin d'avoir. Vous allez peut-être avoir cette semaine un peu ce côté de se rendre compte de la situation et d'essayer d'aller vers autre chose. On va dire que si vous continuez dans cette voie, elle est bloquée, cette voie. Donc il faut, je pense, un peu faire marche arrière et aller vers d'autres horizons. Étendre son horizon, prendre du recul sur certaines situations et surtout ne pas forcer les choses. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. Acceptez. Acceptez certaines choses, certaines décisions, même si elles sont des fois incompréhensibles pour vous. Acceptez-les parce qu'elles auront un sens à un moment donné et vous vous en rendrez compte. Regardons le côté professionnel maintenant pour vous. Bon, bah écoutez, professionnellement parlant, on sent qu'il y a en ce moment, je ne vais pas vous dire que vous n'avancez pas, mais c'est un peu ça. Alors, soit vous quittez un travail, vous prenez du temps pour vous, vous mettez en année sabbatique, on va dire, ça peut être bon parce que vous avez obtenir du chômage et vous pensez en fait, vous réfléchissez à ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouver une certaine indépendance professionnelle et on sent qu'en ce moment, c'est un peu un passage obligatoire. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous êtes bien entouré, les gens autour de vous ont cette compréhension, sont prêts même à vous aider à trouver peut-être votre voie. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Sur cette semaine, c'est définitivement vous tournez une page, vous commencez peut-être à réfléchir sur autre chose. Ce passage est obligé parce que vous avez besoin de vous reconstruire professionnellement. On le sent ici. Bon. Néanmoins, on sent que cette réflexion, elle va être quand même soutenue. Vous allez avoir ce coup de pouce, à savoir que on ne vous laisse pas tomber. Il y a du soutien autour de vous et les choses sont très positives. Vous avez de grandes chances de pouvoir acquérir cette indépendance professionnelle
quelle qu'elle soit, si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous trouvez un autre job qui va vous permettre de pouvoir être un peu plus libre dans votre façon de penser, de réfléchir et de travailler. Et on sent que cette semaine, c'est un peu... alors, c'est peut-être la décision de se mettre... de commencer cette année sabbatique, on va dire. Peut-être que justement votre contrat s'est terminé au 30 ou 30 avril, pardon, et que là, on est dans les premiers jours de mai et qu'on va avancer sur certaines choses, sur son envie, sur sa concrétisation, on va dire. Et là, bien, on sent que les choses se mettent en place lentement mais sûrement sur cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui professionnellement, qui va peut-être, ou qui va se terminer, va pouvoir vous permettre, si vous voulez, de réfléchir vraiment à ce que vous avez envie de faire. Mais vous n'êtes pas seul. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous... c'est un passage obligatoire, mais qui va vraiment vous permettre de découvrir certaines choses, peut-être de certaines capacités que vous n'avez pas pensé avoir. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, mes chers lions? Bon, il y a une espèce de clairvoyance qui arrive après une séparation. Là, on est vraiment dans autre chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Eh oui, ce que je ressentais ici. Ouais. Cette semaine, ce sera un petit peu... vous allez être un petit peu sur la sellette. Hein. Pour moi, je pense que... Alors, séparation, soit professionnelle, soit sentimentale. Ce sentiment d'avoir été trahi, ça, il est là. Et on sent que cette semaine, c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup enfin, qui va agir sur votre morale, dans vos pensées. Vous allez beaucoup vous remettre en question. Je sens, il y a ce sentiment d'échec qui est là. On a le sentiment que ça joue quand même sur votre santé. Donc attention, il y aura peut-être des petits coups de déprime pour vous, mes chers lions, cette semaine. En tout cas, quelque part, c'est quand même, vous êtes entouré, vous avez du soutien de vos amis, mais en même temps, vous allez acquérir cette clairvoyance. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quand même un déclic qui fait que, vous voyez, on est quand même dans le positif après. Mais on sent que la base, elle n'est pas terrible. Hein. Cette semaine, il va y avoir des coups de mou. Je pense que certaines personnes vont avoir des coups de déprime parce qu'on va se remémorer tout ça, peut-être une situation financière qui en dépend, professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se mettent sur vous cette semaine et qui vont vous faire quand même beaucoup réfléchir. Cette situation qui vous a mis en échec, ça vous tourne beaucoup dans l'esprit. Je pense que vous êtes vraiment à un point là où il faut vraiment agir pour vous. Peut-être que justement, vous avez des gens auprès de vous qui vont vous permettre, qui vont vous soutenir. C'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve que vous allez avoir, mais qui va être quand même réussie. Dans le sens où vous allez réussir à surmonter tout ça. Parce que d'un seul coup, on sent qu'il va y avoir cette clarté émotionnelle qui va revenir. Et derrière, vous allez laisser, je pense, tout ça derrière vous. Mais il se peut que cette semaine, vous ayez des coups de mou qui soient là. Voilà, ça je tenais à vous le préciser parce que c'est ce que je ressens. Il va y avoir peut-être un petit peu des moments où ça ne va pas aller du tout. Mais vous allez quand même arriver à surmonter tout ça. Regardons le côté sentimental pour vous, mes chers lions. Bon, ben voilà. Dans l'attente, se voiler la face, être quand même assez désespéré. On sent que ça ne va pas. Peut-être à cause d'une rupture. Je vais mettre trop, c'est pas du tout cela que je voulais faire. Excusez-moi, je vais prendre les autres. Ah, c'est... Ouais.
et oui, ça, c'est ce que je ressentais. Donc ça peut être aussi vraiment ce que je vous ai dit avant, ça peut s'adapter vraiment au côté sentimental parce que regardez, on a ici quand même cette solitude, ces regrets, ce côté de toxicité dans une relation qui reste quand même ici, ça se goût amer, hein. On a vraiment deux fois les addictions, hein. On a les addictions, les vices, l'emprise, donc on a vraiment quelqu'un qui a, vous avez été sous emprise vraiment sentimentale, il y a eu beaucoup de tendresse, vous étiez vraiment peut-être amoureux ou amoureuse de cette personne, mais bon, il y avait un lien fort, mais ce lien, malheureusement, il est très, très nocif pour vous. Et où il a été. Et quelque part, vous voyez ici, il y a eu ce côté de se voiler quand même la face dans cette relation. Hein. De continuer, de vouloir absolument, coûte que coûte, continuer. Et en fait, on s'est fait plus de mal que de bien. Et je pense que cette semaine, bah, c'est aussi un peu, vous allez faire un peu aussi revue passée de tout ça, parce que vous voyez, on se sent vraiment dans l'isolement, dans le retrait, dans peut-être le moyen d'essayer de se reconstruire. Vous voyez, on vous dit qu'il y avait quand même, cette personne était attirante, mais derrière, il y a eu beaucoup d'emprise, il y a eu beaucoup, je dirais presque pervers narcissique. Hein. Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a eu ce côté d'être envoûté par cette personne et de faire des choses, en fait, pas vraiment voulues. Et je pense que ben, cette semaine, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Vous y réfléchissez, vous retournez, vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous êtes peut-être dit que c'était vraiment, vous n'avez pas mérité tout ça. Et quelque part, ça remonte à la surface cette semaine, peut-être plus que vous ne le pensez. Et vous voyez ici, on a quand même le côté de dire que c'est quand même quelque chose que vous allez apprendre de la vie et qu'il y a des choses qui vont se débloquer en vous. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience peut-être que cette relation, vraiment du poids de la relation, ou le poids que la relation a eu sur vous pendant peut-être même des années. Parce que c'est peut-être pas qu'une relation de courte durée, à mon avis. Il y a eu quand même quelque chose de long. Parce qu'on a essayé à chaque fois de recoller les bouts. Et on est reparti. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, je pense que cette semaine, c'est un peu tout ça. On repasse le film à l'envers. On essaie de voir le point où ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que justement... c'est aussi prendre conscience que ben, finalement, la rupture a été pour vous, ben, je dirais presque une bénédiction. Voilà, pour vous remettre en selle après. Et surtout pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. Donc maintenant, bien sûr, c'est difficile à entendre, mais quelque part... ça vous permet aussi de vous avancer. Je dis toujours, pardonner, c'est aussi se libérer de certaines choses. Surtout pardonner à soi-même et pas que pardonner aux autres. Je veux dire, c'est important pour vous de vous pardonner de la situation pour pouvoir avancer sentimentalement parlant. Alors, nous regardons la suivante. Eh bien, ce sera pour les Sagittaires. On va démarrer avec les énergies bien, de la semaine au niveau lunaire. Bon, bah c'est comme les lions. C'est drôle, hein, cette semaine, c'est que devez-vous lâcher dans la lune décroissante? Eh bien, on va regarder. Regardez ce que vous devez lâcher. Le pouvoir présent, la force d'ici et maintenant. Attention, peut-être que justement, on vous dit là, le courage, tout ça, l'envie, la maîtrise de soi, peut-être qu'il faut lâcher un peu prise. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle, mes chers Sagittaires. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il faut essayer peut-être de lâcher un peu prise, de laisser les choses se faire, de ne pas vouloir contrôler tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. En gros, c'est ça. Hein, c'est pas que vous avez peut-être envie, mais vous ne pouvez pas contrôler. Soyez vous-même, prenez les choses comme elles viennent.
Et n'essayez pas de vouloir avoir le dessus sur tout. Parce que je pense que c'est surtout ça qui est là. Et on vous dit souriez à la vie. Parce que vous voyez, le problème, c'est quand on essaie de tout contrôler, quand on essaie de tout avoir, de tout réussir, bah, on s'oublie. On devient un peu peut-être aigri d'ailleurs, parce que quand on n'arrive pas à atteindre un but, et ben, ça nous rend peut-être intérieurement mauvais, ou on se fait du mal à soi. Et c'est pour ça que là, on vous dit, lâchez le contrôle, souriez à la vie, prenez les choses comme elles viennent, et surtout, n'essayez pas de les détourner ou de les changer. L'univers s'en charge. Allez, les messages pour vous encore, mes chers Sagittaires. Je vais aller chercher parce que ça ne vient pas trop vite. Ça ne veut pas trop sortir. Bon, alors, on a un petit peu comment dirais-je, un éclaircissement. Ouais. Regardez, on a encore ce côté toxique. Hein. Et oui, et oui, et oui. Bon, on a quand même des choses qui arrivent. Surtout, mettez-moi une réponse là, justement, pour cette relation toxique. Ouais. Bah oui. Regardez. Bon. Ben, on va mettre fin, très sincèrement ici, moi ce que je ressens ici, c'est qu'on va mettre fin à une relation, alors toxique, professionnelle ou sentimentale, ça peut être familial, amical, en tout cas, il y a, parce qu'il y a eu des trahisons. Voilà, pour moi ici, on met fin à tout ça, il y a eu des trahisons, on sent que, vous voyez, ce côté de brouillard se dissipe et on va prendre la bonne enfin, pas solution, on va prendre la bonne décision. Il y a des événements, il y a des nouvelles, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui vont peut-être par votre entourage, quelque chose qui va vous blesser très sincèrement, profondément, et qui va vous permettre d'agir en prenant la décision de rompre avec la personne, de couper les ponts, pour aller vers une voie plus positive. Je pense que là, il y a quelque chose qui va se... Alors, soit vous allez avoir un déclic, soit vous allez vraiment apprendre quelque chose par quelqu'un qui va vous éclaircir, on va dire, qui va vous permettre de prendre cette décision. Pardon. Pour moi, cette décision, elle est tranchante. Elle est rapide et on ne va pas revenir dessus. Ce que je ressens ici. Ça va être du foudroyant, hein. Du jour, enfin, selon ce que vous allez apprendre, ça va être une réaction en chaîne. Et j'avoue que j'aimerais pas être la personne en face. Parce que je crois que ça va être un peu sanglant aussi. Allons regarder le côté professionnel. Bon, on me parle de fin de cycle et de passage obligatoire. Passage obligé, pardon. Mais de la distance. Ouais. Ça peut être que dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment dans le professionnel aussi, hein, parce que j'ai une rupture de contrat. Hein. Prise de distance, fin de cycle, peut-être aussi pour des raisons médicales qui font que ben, ça joue quand même beaucoup sur votre santé. Et vous voyez, j'ai le côté quand même administratif, hein, donc de la chose, et il y a des choses qui vont bouger. Hein. J'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose qui a à voir avec la santé. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on met fin à quelque chose parce que physiquement, on ne peut plus assurer.
Alors ça peut être un métier, vous avez beaucoup à porter, vous avez beaucoup à faire, vous êtes beaucoup debout. Et voilà, pour des raisons de santé, il y a cette fin de contrat qui arrive. Alors est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'en face? J'ai l'impression qu'il y a un accord, mais que c'est quelque chose qui est obligé. Mais comme on parle d'une fin de cycle, comme on parle de terminer quelque chose, il y aura quand même autre chose derrière. Pour moi, je pense qu'il y a ici la prise de décision de terminer une activité qui, qui vous rend malade, hein, on va dire, ou qui vous avez terminé cette activité pour des raisons de santé, mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a autre chose qui va arriver. Donc, il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont prendre la décision de partir plus tôt à la retraite. Hein. Ça peut être ça aussi, pour des raisons de santé, et se dire que finalement, on veut partir un peu plus tôt parce qu'on a envie de profiter un peu. Donc, il y aura quand même ici, cette semaine, pas mal de paperasse. Hein. Pour moi, il y aura de la paperasse, il y aura des choses à faire, et c'est pour ça que peut-être il y a ce côté cette semaine de prendre vraiment cette décision parce que physiquement, moralement, peut-être on n'y arrive plus dans le métier dans lequel on est. Comme je dis toujours, cette guidance est générale, donc vraiment interprétez les messages par rapport à votre situation. Surtout prenez ça avec discernement. Hein. Ça peut ne pas vous parler du tout, comme ça peut vous parler. Bon, bah moi j'ai ici une femme qui culpabilise beaucoup et qui s'enferme. Hein. Donc c'est peut-être vous, ou ça peut être quelqu'un dans votre famille ou votre conjoint. Et bon, il y a quand même des projets naissants. Il y a de la chance. Hein. Il y a quand même des choses positives. Mais pour moi, là, j'ai quand même dès le départ quelque chose qui... moi, j'ai une personne qui est peut-être à distance, qui est peut-être loin du monde, on va dire, ou qui s'enferme dans son monde et qui le culpabilise beaucoup. Pourquoi? J'ai l'impression, je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner mon ressenti. Pourquoi cette personne était, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a quand même une histoire peut-être d'héritage et de projet. Donc est-ce qu'on culpabilise parce que justement on va obtenir de l'argent d'un héritage et qu'on va créer quelque chose avec, et que cette culpabilité, c'est effectivement de se dire qu'on peut-être, on profite de cet héritage pour faire autre chose, la personne est décédée, voilà, c'est un petit peu ce mélange de, j'ai l'impression de culpabiliser par rapport à la chance que l'on a de créer quelque chose et peut-être et d'utiliser ce que l'on reçoit pour faire autre chose. Est-ce que il y avait, parce qu'on parle de compromis et de négociation, est-ce qu'il y avait peut-être eu des compromis qui avaient été faits justement par rapport à... Alors ça peut être une donation, hein. Ça peut être une donation, ça peut être un héritage, ça peut être un prêt que vous a fait un parent. En tout cas, il y a ce côté de culpabiliser un peu parce que de se dire, est-ce que j'emploie les fonds vraiment à bon escient? Et vous avez eu de la chance d'obtenir peut-être cette somme pour créer quelque chose, mais quelque part, on a le sentiment que vous culpabilisez un petit peu. Et puis, vous avez tendance à vous isoler parce que vous ne voulez pas en parler de tout ça. Mais est-ce que vous faites le bon choix dans l'investissement que vous allez faire? Parce que pour moi, il y a un investissement qui va se faire dans un projet quelconque pour faire quelque chose. Et j'ai l'impression que soit cet argent que vous recevez
bah, ça vous embête un peu de l'utiliser comme ça, ou alors, on va dire, vous avez peut-être peur de le dire, que vous utilisez cet argent pour faire ce projet. Ça va être ça, hein. Ça peut être ça ici sur ce tirage. En tout cas, il y a ce sentiment de culpabiliser parce qu'on a de la chance dans quelque chose. C'est un peu contradictoire, mais c'est ce que je ressens ici. On va regarder le côté sentimental pour vous, mes chers Sagittaires. Pardon, je n'arrive pas à lire. Bon, alors ça tombe en paquet, ça ne va pas. Allez, pour les Sagittaires. Décidément, des signes de feu et beaucoup de ruptures, hein, sur toutes les guidances que j'ai fait. Et de choses passent. Oula, ben, alors là, on est sur une rupture par rapport à une situation très toxique où vous avez été quand même assez manipulé, je dirais même un peu le pervers narcissique, hein. Ouh, bon, ben déjà, on prend un peu de distance par rapport à ça. Ça, c'est bien. On va regarder le reste, bien sûr. Pas joyeux, hein. Pas vous mentir, c'est pas très joyeux. Parce qu'on a le sentiment que vous êtes quand même dans l'attente, hein, que le retour de cette personne. Quelque part, il y a eu ce côté de se séparer par rapport à cette relation qui a été quand même assez toxique, hein, on ne va pas le cacher, avec quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la manipulation. Mais il y a cet espoir, il y a cette attente voilà, peut-être de réconciliation, parce que regardez ici, j'ai quand même l'espoir de se retrouver. On a quand même des solutions qui arrivent et on a quand même l'histoire de le bonheur, le rapprochement qui arrive, hein. Regardez ici, je regarde ici, on va le finir comme ça. Là, on a le sentiment qu'il y a... il y a un retour. Mais, il y a deux solutions. Pour moi, ça peut être vraiment le fait de se retrouver, de travailler justement sur cette relation. Malgré tout, il y a quand même cette espérance que la relation reprenne bien, de travailler justement sur tout ce qui s'est passé autour, parce qu'il y a quand même encore ce lien important. Et vous voyez, on parle quand même de se détacher de tout ça, de laisser partir quelqu'un, mais ça veut dire aussi peut-être laisser partir ses rancunes, ses rancœurs par rapport à ce qui s'est passé avant, parce qu'on parle quand même de réconciliation et de retour de l'être aimé. Donc, il y a vraiment ce côté pour moi ici de se dire que bon, bah, on est en train de travailler, ou on a travaillé dessus, et j'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même de nouveau ce côté de se rapprocher, de recommencer, parce que moi je pense que vous êtes quand même dans une relation qui dure. C'est pas une relation qui démarre, c'est quelque chose qui... Il y a peut-être même un mariage, vous êtes peut-être mariés, ou vous êtes en concubinage, en tout cas vous habitez ensemble, en tout cas on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous lie, Et là, j'ai l'impression ici, enfin pour moi ce que je ressens, c'est que il y a eu une rupture ou une prise de distance. Attention, vous n'êtes peut-être pas rompu complètement, mais vous êtes distancés l'un de l'autre. Et que là, on est vraiment dans l'espérance, dans le dialogue, de reprendre tout ça, parce qu'on doit travailler sur cette relation qui tient quand même à cœur. Malgré tout, alors je ne vais pas mettre la relation dans le noir absolu, parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu de s'être fait mener par le bout du nez, ou d'avoir accepté des choses où on aurait dû dire non. Et je pense que là, il y a d'un seul coup un petit peu ce côté de prendre conscience de tout ça et de vouloir quand même rétablir les choses.
Parce qu'il y a ce lien important, soit ce lien du mariage, soit ce lien d'amour qui est là, hein, parce que quand même, on ne lâche pas prise. Et vous voyez, j'ai l'impression que les retrouvailles, la réconciliation vont plutôt venir du côté masculin que du côté féminin. En tout cas, c'est ce que moi je ressens, qu'il y a cette envie quand même de reconstruire quelque chose, et on me parle quand même finalement de se retrouver et d'avoir cette parfaite harmonie et de retrouver ce bonheur ensemble. Il y a des choses qui se débloquent, hein, cette semaine. Il y a des choses qui se débloquent parce qu'on sent qu'il y a quand même cette fidélité, hein. On sent qu'il y a quand même cette fidélité, cette confiance dans l'autre, mais il y a eu des choses. Je pense qu'on va remettre les choses à leur place et remettre les pendules à l'heure. Et peut-être justement, bah, on est dans la communication. Donc cette semaine, il y aura certainement peut-être des dialogues et des choses qui vont peut-être pas toujours faire plaisir, on va dire, mais finalement qui vont s'avérer très positifs pour vous, mes chers Sagittaires. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.